Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la semaine pour parler du thème du pantalon. Donc dans les dernières vidéos, je vous ai évoqué les thèmes des poches, généralement les poches qu'on retrouve sur les pantalons. Donc j'avais fait la poche plaquée, la poche cavalière. Et aujourd'hui, on va parler le montage général d'un pantalon, suivant les cas, parce que suivant les finitions qu'on veut avoir, si on veut avoir une braguette, si on veut avoir des coutures surpiquées, tout ça, on va devoir faire les étapes un petit peu dans un ordre un petit peu différent. Et si vous réfléchissez pas avant à comment vous voulez que votre pantalon soit, vous risquez d'avoir des étapes qui sont plus possibles de faire, notamment les surpiqûres. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les différentes techniques d'assemblage d'un pantalon pour que vous ayez bien en tête les différentes étapes et que vous choisissez de les faire dans le bon ordre en fonction des finitions que vous voulez. Dans tous les cas, pour un pantalon, je vous conseille de coudre tout ce qui est poche, de coudre tout ce qui est pince, tout ça avant de commencer l'assemblage général. Donc par exemple ici, sur mes dos, j'ai cousu mes poches plaquées. Sur mes devants, j'ai cousu les poches avant. Normalement, ici sur le dos, j'ai aussi le haut qu'il aurait fallu que je couse avant. Comment on fait pour assembler un pantalon? Donc déjà, si c'est un pantalon qui est assez simple, qui n'a pas de braguette, la technique la plus répandue, ça va être de coudre les coutures d'intérieur de la jambe ou alors, et les coutures de côté pour former nos deux tubes de jambes et ensuite de mettre une jambe dans l'autre pour coudre la fourche. Donc la fourche, c'est la couture qui suit le long des fesses et qui remonte sur le devant du ventre. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce qu'on veut une surpiqûre ou pas, parce que ça va changer l'ordre. Si vous voulez une surpiqûre à l'intérieur des jambes, comme par exemple dans un jean, il y a une surpiqûre au niveau de l'intérieur de la jambe, et dans ces cas-là, il faut venir faire la couture d'entrejambe avant de faire la couture côté, parce que on peut pas faire une surpiqûre dans un tube, c'est pas possible. Vous pouvez pas, à moins que ça soit un pantalon vraiment très large et pas très pratique, de passer une surpiqûre à l'intérieur d'un tube. Donc il faut que ça soit à plat. Il faut pas qu'on ait cousu la couture côté qui referme le tube pour pouvoir faire cette surpiqûre. Des fois, ça peut être aussi une surpiqûre sur l'extérieur, ça peut être une surpiqûre décorative, notamment je pense au jogging ou des choses comme ça. On peut avoir une petite bande décorative et dans ces cas-là, il faut coudre la couture côté en premier, puis ensuite la couture d'entrejambe. Ce qu'il ne faut pas oublier, ça va être de surfiler ces coutures aussi. Quand est-ce qu'on surfile? Là aussi, ça va être, est-ce que vous cousez par exemple du jogging ou un legging et que vous utilisez votre surjeteuse? Dans ces cas-là, vous pouvez surjeter directement, comme ça vous aurez un surjet qui protégera les bords. Si par exemple vous voulez une couture ouverte, dans le cas des jeans par exemple, là il faut par contre surfiler sa couture avant, parce que les coutures à l'intérieur des jambes, c'est des coutures en général qui sont ouvertes. Donc il faut bien penser à surfiler avant, on coud, et comme ça après on peut ouvrir la couture au fer. Et alors après, pour les coutures typiquement de jean, la couture intérieure par contre, elle, ça va être souvent une couture rabattue. Donc là, je vous ferai une vidéo spéciale la semaine prochaine pour vous apprendre à faire une couture rabattue, parce que c'est une technique un petit peu particulière. On n'en a pas forcément besoin dans tous les pantalons, donc je ne veux pas rentrer en détail là-dessus dans cette vidéo, ça serait trop long. Mais restez connectés, parce que si vous voulez apprendre à faire des coutures rabattues. Par contre, dans le cas où vous avez une braguette avec une fermeture éclair ou même un empiècement pour faire une fausse braguette, comme c'est le cas ici sur mon jean enfant, là c'est intéressant de venir coudre la braguette, puis ensuite de venir assembler la fourche et de faire la couture d'intérieur jambe et pour finir les coutures côté. Donc vous voyez, on peut un peu faire les trois coutures dans des ordres un petit peu différents, mais ça va vraiment dépendre des détails que vous voulez.
Si vous voulez des surpiqûres, donc on ne peut pas faire des surpiqûres sur des deux côtés, sur la couture côté ou sur la couture intérieure jambe, ça c'est pas possible. Mais si vous voulez en faire une sur un des côtés, il va falloir la coudre en premier. Il va falloir coudre ce côté-là en premier. Ensuite, si vous voulez des détails au niveau du devant comme une braguette, là, il va falloir commencer par coudre la braguette. Donc, c'est un petit peu au cas par cas, mais il faut garder un peu cet esprit. Quels sont les détails que je veux et qu'est-ce que je dois faire en premier. Par contre, un pantalon qui n'a pas forcément de détails, par exemple si vous voulez faire un legging ou un pantalon de pyjama rapidement, vous pouvez tout faire à la surjeteuse ou à un point surjet de votre machine à coudre toutes les coutures de jambes et venir assembler les jambes en finissant par la couture de la fourche. Donc moi je vais vous montrer comment faire cet assemblage qui peut peut-être vous paraître un petit peu compliqué. Vous allez voir, ça va être super simple. Donc je vais coudre mes coutures de jambes. Je vais les faufiler à la machine, donc avec une couture très large, pour vous montrer comment doit être l'assemblage et pour vous expliquer comment faire la couture de la fourche une fois que vous avez vos deux tubes. Donc vous allez voir, les pantalons, ça paraît compliqué, mais finalement, ça n'est pas très compliqué. Ça dépend, bien sûr, si vous faites des pantalons tailleurs avec des poches passe-poilées, enfin des techniques compliquées, oui, ça peut l'être, mais coudre un pantalon de pyjama ou un legging, en fin de compte, c'est très simple. Donc quand on assemble les coutures, que ce soit les coutures côté ou les coutures côté ou les coutures d'entrejambe, il y a 2-3 petits trucs à savoir. C'est que pour préparer sa couture, moi je vous conseille d'épingler d'abord au niveau du haut de la fourche pour que ça soit bien aligné, et ensuite directement d'épingler au niveau du bas pour être sûr d'avoir, normalement vous avez la même longueur, mais des fois il n'y a pas exactement la même longueur et le côté devant est un petit peu plus court pour laisser un peu d'aisance sur l'arrière, et dans ces cas-là c'est bien de répartir ce surplus tout le long de la jambe. Donc pour ça, vous commencez par épingler le haut, le bas. Si vous avez un repère, en général au niveau du genou, vous faites correspondre le repère, et dans ce cas-là, vous mettez une épingle, et sinon, vous tendez bien de façon à bien répartir le surplus de la jambe arrière. En général, c'est pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup d'aisance à répartir, mais faut y penser pour pas se retrouver avec peut-être 1 centimètre de décalage à la fin. Vous épinglez comme ça, donc le devant, la jambe droite avec la jambe droite et la jambe gauche avec la jambe gauche, et de l'autre côté ça va être pareil. Il va falloir venir d'abord épingler le bas, le haut, pour ensuite bien répartir tout le surplus de la jambe arrière sur le devant. Donc là j'ai cousu ma rehausse. Hein, si vous avez une rehausse à faire, il faut le faire avant. C'est comme les poches, il faut commencer par ça. Donc là pareil, s'il y a des repères, alors moi j'en ai pas. Je pense que j'ai oublié de les reporter de mon patron, c'est pas bien. Et on tend pour bien répartir. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Là, je suis venue coudre mes coutures de chaque côté de mon pantalon. Donc j'ai 2 tubes. De mon pantalon. Et maintenant, pour assembler les 2 jambes, ce qu'on va faire simplement, c'est venir
retourner une des deux jambes, peu importe laquelle. On vient le retourner sur l'endroit. Et ce qu'on va faire, alors j'aime bien glisser mon bras et on va la glisser dans l'autre jambe en faisant correspondre bien aligner les coutures intérieures de la jambe. Donc là, j'ai la fourche et donc je viens glisser, hop, ma jambe sur l'endroit qui est sur l'endroit dans la jambe qui est sur l'envers. Et ensuite, on va venir faire correspondre les fourches. Donc, sans avoir à vous poser de questions, normalement, si vous glissez bien la jambe en droit dans la jambe envers, vous aurez les dos qui seront face à face et les devants de l'autre côté. Donc après, il y a juste à faire correspondre la fourche. Là aussi, pour épingler, on commence par épingler le haut. On fait bien attention de faire correspondre. Là, par exemple, j'ai un raccord à faire. J'ai les hauts du jean et donc il faut que je fasse bien correspondre mon raccord, sinon ça va pas être beau. Donc pour ça, pour faire correspondre mon raccord, moi ce que j'aime bien faire, c'est planter mon aiguille sur la ligne de raccord que je veux faire correspondre. Donc ici la couture et m'assurer que de l'autre côté ça tombe. Je sais pas si vous voyez à l'image, mais là je suis à 2 mm de ma couture, donc ça va pas du tout. J'aurai pas une couture alignée. Donc je m'arrange pour vraiment ressortir sur la couture de l'autre côté. Et pareil, je plante de ce côté-là sur la couture et je dois ressortir sur la couture. Là, c'est pas le cas. Là, je ressors sur la couture. Donc ensuite, on vient faire correspondre la croix au niveau de l'entrejambe. Donc là, c'est vraiment important. Donc normalement, vous avez aplati vos coutures. Donc on les aplatit bien pour pas que ça gêne, fasse des épaisseurs. Il y en a qui préfèrent les coucher d'un côté ou de l'autre. C'est au choix. Mais pareil, là, ça va être un raccord. Donc il faut bien faire correspondre les coutures. Vous plantez sur la couture, vous devez ressortir sur la couture et vous faites ressortir votre épingle. Et là j'ai mis, non c'est bon. Et les hauts, pareil, on les fait correspondre. Bon alors moi là j'ai une fausse braguette, donc normalement il faut continuer tout droit. Hop. Mais pareil, on fait correspondre le haut. Et puis après, si vous voulez rajouter des épingles pour bien faire correspondre les bords, vous répartissez. Normalement, c'est les deux mêmes longueurs, mais vous répartissez le tissu correctement. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir coudre comme ceci. Donc là, vous mettez bien tout le pantalon sur la gauche de votre machine, de façon à avoir le bord libre sur la droite pour pas vous gêner. Et puis vous suivez et puis ça va aller tout seul. Vous allez faire l'arrondi tout seul sans problème. Et normalement, si vous avez bien épinglé vos raccords, vous devriez avoir une jolie croix. Bon, après, c'est l'entrejambe. Il n'y a pas grand monde qui ira vérifier si la croix de l'entrejambe est parfaite, mais c'est une petite satisfaction personnelle. Donc voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. La couture de fourche, faut juste penser à mettre une jambe dans l'autre. Et puis normalement, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, après, il y a la ceinture. Donc là aussi, il y a il y a différents types de ceintures. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était vraiment ce montage-là que je voulais vous présenter. Et si, par contre, vous avez une braguette à faire, vous commencez par coudre la braguette avec la fourche ici. Ici, vos jambes sont séparées. Ensuite, si vous avez des coutures rabattues à l'intérieur des jambes avec une surpiqûre, vous allez coudre la couture ici, de la couture d'entrejambe.
et ensuite vous finirez par la couture côté. Donc presque à l'envers de ce qu'on fait quand on n'a pas forcément de braguette et qu'on coud les deux jambes l'une séparée de l'autre et qu'on les ensemble ensuite. Donc, je ne sais pas si cette vidéo a été assez claire. Je l'espère que ça vous a permis de savoir comment on fait un pantalon. Donc je récapitule. Ça va être, on va faire son choix de montage en fonction de ces éléments. Dans tous les cas, on commence par coudre les éléments type les poches, les pinces. Ensuite, si on a une braguette, on va faire la braguette en cousant les fourches avant et les fourches dos séparées. Si par contre on n'a pas forcément de braguette, on peut commencer par coudre les jambes séparément. Dans ces cas-là, si on a besoin de faire une surpiqûre, donc une piqûre une fois que la piqûre d'assemblage est faite, donc sur l'endroit du tissu, on va commencer par cette couture-là. Si on a une surpiqûre sur l'intérieur des jambes, on va faire la couture intérieure. Comme ça, on va pouvoir faire notre surpiqûre bien à plat et on va finir par la couture côté. Et ensuite, quand on aura les deux tubes de jambes, on glisse un tube dans l'autre et on fait la couture d'enfourche. De l'autre côté, une fois qu'on a fait notre braguette, qu'on a fait les fourches de chaque côté, on peut faire la couture intérieure, faire la surpiqûre si besoin et terminer par la couture côté. Et après, on a, dans tous les cas, on a la ceinture, les ourlets et les dernières étapes du pantalon. Donc voilà, j'espère que ce schéma vous aide un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. La semaine prochaine, je verrai du coup la couture rabattue et notamment la couture rabattue dite en onglet, ce qui est une couture assez typique des tissus lourds et donc des pantalons. Donc on verra ça ensemble la semaine prochaine. En attendant, dites-moi si vous avez des questions et puis n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir les notifications comme d'habitude. Et puis dites-moi si vous avez aimé avec le petit pouce en l'air. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, posez bien. À bientôt.